quoi il n'a rien à faire. Et ces éléments-là sont structurels et profondément ancrés dans notre perception ou des relations entre les individus. Nous restituer notre propre histoire, partir sur les retards ou la mauvaise compréhension sur le faux départ ou la maldonne au début de l'indépendance me semble être important. Analyser les éléments de fond qui justifient pourquoi les Sénégalais ou certains parmi nous ont cette phobie de la transhumance et comment elle s'explique, quels sont ses effets pervers sur notre société, quel mode de nouvelle gouvernance devrons-nous avoir, quel mode de perspective devrons-nous avoir sur l'aménagement du territoire, la réforme sur l'Assemblée nationale, l'Agence nationale de la statistique et de la démocratie, quelle perspective pour l'emploi dans voilà, le qui pays. recoupe un peu la société de Garmi du professeur Malick Ndiaye. Ben oui, je crois que c'est un peu dans une continuité. Je crois que le professeur Malick Ndiaye parlait de la société Wolof, l'éthique Tchèdo et la société d'accaparement. J'ai même fait part un peu de l'analyse que le professeur Serigne Mor Mbaye parle en parlant de NEP national. Il y a beaucoup d'intellectuels sénégalais qui, voyant la société dériver, ont interpellé à différents niveaux, ont suscité une réflexion. Je crois qu'il est extrêmement important qu'entre nous, Sénégalais, que nous soyons plus nombrilistes, que nous nous regardions tels que nous sommes et que nous ayons le courage de poser les déficits structurels que nous avons en notre sein, les retards, les maldonnes. Quand je parle par exemple de la société qui a dérivé pour devenir la société qui fait dans le Fansac et le Faral Tonkat, c'est des maîtres mots qui renvoient à un état d'esprit, à une manière d'être qu'il est extrêmement important de mettre à nu pour qu'ensemble nous puissions aller. Sénégal, thérapie pour un pays blessé. Thérapie et l'ordonnance est délivrée par Dr Cheikh Bamba Dièye. Ouais. Ben, je crois que modestement, je n'ai pas la vocation d'avoir la clé à la solution de tous nos problèmes. Mais au moins, j'ai la volonté, à mon niveau, et à la manière dont je comprends les problèmes du Sénégal, d'apporter ma solution, qui peut-être ne sera pas quelque chose que tout le monde acceptera de fait, mais ça aura au moins le mérite de poser la problématique et de susciter des réactions. En même temps, vous mettez ce peuple sénégalais face à ses responsabilités. Oui, ce verset coranique, Dieu ne change pas la condition d'un peuple que si ce dernier est déterminé pour ce changement. Absolument. Et c'est à mettre en phase. Là, vous mettez Seydina Mohamed, c'est un verset coranique. Mais absolument. C'est tout ce que j'ai eu même un débat avec un de vos confrères à ce niveau-là. Il s'agit plutôt de l'interpellation sur la responsabilité de chacun d'entre nous. Parce que nous sommes une société de croyants et que la meilleure manière d'amener les Sénégalais à se prendre en charge, c'est de leur rappeler ce qui fait leur fondement de leur conviction. Et ce phénomène-là est partagé par la totalité des religions révélées. Et je pense que tous les acteurs politiques aussi sont d'accord pour dire que on ne peut absolument rien réaliser dans une société humaine si les éléments qui composent cette société ne se lèvent pas pour prendre en charge. Inna Allah la yughayyiru bi qawmin. Inna Allah la yughayyiru ma bi qawm hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Le verset qui nous rappelle, oui, Abdoul Latif Gueye. Ben oui. Il adorait ce verset. Mais oui, et je profite de l'occasion pour encore me souvenir de sa mémoire, et je crois que beaucoup d'entre nous, parmi ceux qui l'ont fréquenté à l'Assemblée nationale, comme ceux qui l'ont fréquenté dans l'espace de vie au niveau de la presse, comme dans son ONG Jamra, ont le souvenir d'un homme d'une élégance remarquée qui a été très sensible à la question religieuse, à l'implication ou à l'imprégnation des valeurs dans notre société pour que le Sénégal ne puisse jamais oublier ce qu'il était. Je profite de l'occasion du mois de Ramadan pour prier pour le repos de son âme et que Allah l'agrée dans les plus hautes sphères de son paradis. Amin. Toujours dans le sillage de ce livre, vous nous parlez d'une autre Assemblée nationale. Ça, c'est l'actualité. Hein? Oui. Mais évidemment, parce que vous savez, je fais toujours des analyses comparatives. Vous savez, les États-Unis, c'est 318 millions d'individus. Et le Parlement, le Congrès, qui est composé du Sénat et de la Chambre des représentants, fait 565
personnes. Donc nous avons un ratio d'un élu pour 575 000 ou 578 000 Américains. Au Sénégal, nous aurons un ratio d'un élu pour presque 75 000 habitants. Je suis parti sur la problématique que lorsqu'on a envie d'élire des représentants, c'est surtout le souci pour qu'ils aient la capacité de voter de manière efficiente la loi de finances qui organise la distribution de la ressource nationale dans les différentes sphères de l'État du Sénégal et des personnes. Et deuxièmement aussi qu'ils aient la capacité de pouvoir suivre l'action gouvernementale, d'assurer le contrôle et de voter des lois qui soient conformes aux aspirations du peuple sénégalais. De l'avis général, les Sénégalais sont d'accord pour dire que nous avons la plus mauvaise des assemblées que nous avons connues des indépendances à nos jours. Et j'ai l'impression que souvent, on confond prolifération du nombre d'élus avec la qualité de la démocratie ou la qualité de la représentation. Il y va ici de même au niveau des conseils municipaux, quand vous vous rendez compte que certains peuvent avoir jusqu'à 90, et en réalité, vous vous rendez compte que seule une quinzaine ou une dizaine de personnes sont véritablement à même de jouer le rôle. La question de fond que nous devons nous poser, c'est si que moi je veux créer une société, je choisirai les meilleurs parce que j'ai le souci de la rentabilité. Si nous voulons avoir des représentants de qualité, il nous faut avoir des exigences. Il nous faut, de mon point de vue, avoir une commission d'équivalence qui va évaluer, bien avant même l'élection, donner un cutis aux individus pour pouvoir prétendre à la fonction d'élu. Cheikh Bamba Dièye lui-même est prêt à retourner à l'Assemblée nationale? Mais bien évidemment, l'Assemblée nationale est une fonction extrêmement prestigieuse pour un acteur politique. C'est le lieu pour pouvoir montrer aux citoyens qu'on est capable et qu'on est soucieux de la République. Et là, vous nous dites que les Sénégalais sont d'accord que c'est la législature la plus nulle. Oui, évidemment, parce que même dans le cadre... le travail ne sera pas difficile. Non, mais le travail est toujours difficile pour une assemblée de qualité. Vous savez, aujourd'hui... dans mon livre, je parle de... Pour les convaincre, ça ne doit pas être difficile dans ce cas. Évidemment. Je pense que quand on sent les Sénégalais aujourd'hui, tout le monde a envie de voir l'Assemblée nationale changer complètement, aussi bien dans la composition, dans les rapports entre l'opposition et le pouvoir, mais surtout dans la qualité de la représentation. Et votre bilan à vous, avec FSD/BJ, votre représentante à l'hémicycle? Votre bilan à vous? Ben, on n'est pas très satisfait de la manière avec laquelle notre représentation s'est passée pour cette dernière législature. Et ça remporte pratiquement l'essentiel des formations politiques. Vous savez, il y a... Donc un mauvais bilan pour FSD/BJ? Pas nécessairement pour FSD/BJ, parce que une formation politique, c'est plusieurs éléments. La députée FSD/BJ ne se reconnaît plus à travers votre formation politique déjà. Non, il faut qu'on repositionne les questions et qu'on les met en phase. La bonne question, La bonne question, c'est, vous m'avez demandé quelle est l'appréciation que nous faisons de la présence du FSD/BJ à l'Assemblée nationale. Et on parle là d'appareil politique. Il est évident que nous ne sommes pas satisfaits en tant que formation politique de la manière avec laquelle nous avons été représentés à l'Assemblée nationale, mais c'est moins le problème aujourd'hui. Parce que, et ça, je veux continuer en surfant sur cette question-là pour dire qu'une formation politique, c'est l'Assemblée nationale, s'il y est présente, c'est l'activité nationale en termes de représentation. Et ce n'est pas un aveu d'échec de la part du FSD/BJ? C'est douloureux. Je ne pense pas que ce soit... C'est un aveu d'échec. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que chacun d'entre nous a une double responsabilité. Oui. Chacun d'entre nous a une double responsabilité. Nous avons la responsabilité du choix des individus que nous envoyons à l'Assemblée nationale. Et si le rendu n'est pas conforme à la position du parti, c'est vrai, nous en portons une responsabilité. Mais au-delà de tout cela, il reste une responsabilité individuelle de chaque personne par rapport à son niveau d'engagement. Et pour surfer encore revenir sur l'Assemblée nationale, pour vous dire qu'une formation politique, lorsqu'elle est engagée sur l'espace politique, a deux mesures. Ses représentants dans les organes électifs et son activité politique à l'échelle nationale. Et quand on amalgame les deux, on se rend compte que même si notre niveau de représentation à l'Assemblée nationale n'est pas conforme à nos ambitions, parce qu'on a un comparatif. Le comparatif, c'est quoi? C'est que moi, Cheikh Bamba Dièye, j'ai été député à l'Assemblée nationale. Et les Sénégalais qui nous regardent
peuvent se souvenir de la qualité et de la manière avec laquelle le parti s'était comporté à cette époque. Il y a un déphasage entre ces niveaux, nous l'assumons, et pour le reste, il va falloir aller plus loin. Et c'est pour cette raison-là, d'ailleurs, que nous travaillons pour que le FSD/BJ... C'est une erreur. L'erreur, il est dans le casting d'abord. Le casting. Donc imputable au FSD/BJ à son leader. On l'assume à ce niveau-là. Mais en réalité, qui peut jurer ou juger du futur de chaque individu? Je ne pense pas que nous nous étions trompés au moment où nous faisions le choix. Parce que c'était... Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Non, ce qui s'est passé entre-temps, ça, il faut qu'on regarde l'espace politique. L'espace politique aujourd'hui est devenu un environnement extrêmement corrosif, extrêmement instable, qui fait que le pouvoir en place a pour unique stratégie, étant entendu que depuis 2012 jusqu'à maintenant, ils se sont plus signalés dans les dérives, dans le fait de renoncer à tous leurs engagements, dans le fait de montrer aux Sénégalais qu'ils ne sont pas soucieux de l'équilibre qu'il faut pour asseoir une bonne démocratie et asseoir la paix, le développement, dans les dérives sur les choix économiques, dans l'escroquerie politique en termes d'utilisation de nos ressources, et à l'orée des élections législatives. La réplique est simple, ça se sent la lame de fond dans le pays. Alors, la seule stratégie... Elle vous a fait mal, hein? Finalement, elle vous a fait mal. Mais non, au contraire. Au contraire, chaque fois qu'une formation politique au Sénégal, et l'histoire politique de notre pays est là... Vous refusez même de prononcer son nom? Non, mais non, c'est pas... Parce que le souci, ce n'est pas un problème individuel. Moi, je veux juste le poser sur la confrontation entre le FSD/BJ et le pouvoir. Parce qu'elle est une conséquence... Ah bon, pour Cheikh Bamba Dièye, c'est une conséquence de votre statut d'opposant. Et c'est la réalité. Pour justifier cela, il faut simplement mettre en rapport toutes les formations politiques qui sont dans l'opposition, que vous alliez du Rewmi au PDS, en passant par les formations qui ont été présentes à l'Assemblée nationale, et même les formations qui n'y sont pas, aucune de ceux-là qui font la ligne de front de l'opposition ne sont épargnés par les attaques et la lutte, l'acharnement surtout que le parti au pouvoir est en train de leur mener. Cela, c'est de la politique, cela va de soi, mais cela ne peut absolument pas être un moyen d'affaiblissement, parce qu'en réalité, l'histoire politique nous rapporte. Si vous voyez Abdoulaye Wade qui a vu l'essentiel de ses députés partir, mais ça ne l'a absolument pas affaibli. Ça a été un coup rude, mais la réalité, c'est que les Sénégalais observent, ils sont attentifs, ils sont très avertis, ils analysent la situation. Et chaque fois qu'ils voient que des gens sont focus sur l'intérêt du Sénégal et qu'en retour, ils subissent une agressivité comme le cas de Khalifa Sall, en retour au moment des élections, les Sénégalais se positionnent. Vous également, c'est à votre tour, vous vous positionnez comme la victime. Hein? Mais non, je ne suis pas dans une situation de victime, je suis dans une position de combat. C'est différent. Je ne me lamente pas sur mon sort. Il revenait à votre formation politique de se donner les moyens de bien... On est en politique. En politique, il y a un espace d'action extrêmement éparse et élargi. Une formation politique au pouvoir qui fait un EPA sur une formation politique de l'opposition, ses angles d'attaque sont multiples et diversifiés. Ce n'est pas ce sentir faible. Le FSD/BJ n'avait pas les moyens de résister. Au contraire, le FSD/BJ est là. Il est encore aussi fort qu'il l'était avant et aussi présent qu'il l'a été. La réalité aujourd'hui, est-ce que cette action du pouvoir à l'endroit du FSD/BJ a diminué l'intensité de notre action, ou nous a orientés, ou nous a adoucis? Au contraire, cela nous a permis... Il y en a qui soutiennent que oui, c'est l'Assemblée nationale, c'est visible. Mais au fond, c'est un épiphénomène si on reconsidère FSD/BJ et sa trajectoire ces dernières années. Mais absolument. La quasi-totalité des responsables ont quitté Cheikh Bamba Dièye. Ah non, je suis désolé. Je ne suis pas du tout d'accord. Au contraire. Il vous en reste. Mais il ne nous en restait pas. Mais en réalité, Pape, l'FSD/BJ, ce n'est pas une jeune formation politique. Ça existe depuis 1995. Et par conséquent, une histoire politique. Regardez l'ensemble des formations politiques. Combien de militants ont quitté le Parti démocratique sénégalais, le Parti socialiste? Combien de partis sont sortis de ces formations politiques? Combien de partis sont sortis des entités politiques?
c'est intrinsèque. C'est faux quand on avance que le bureau politique du FSD/BJ a changé même de visage. Mais non, c'est totalement... Dans les 3/4 de ses membres. C'est totalement faux et totalement inexact. Pour la bonne et simple raison que, évidemment, que le FSD/BJ évolue et comme toutes les formations politiques, il y a des zones dans le pays où nous n'étions pas du tout présents, où nous sommes aujourd'hui fortement représentés. Et c'est ça la norme. Le FSD/BJ est toujours là. Et ce n'est pas que Cheikh Bamba Dièye. Mais absolument. Et en réalité, aujourd'hui, en réalité, vous savez, nous avons une trajectoire remarquable à plusieurs égards pour une formation politique comme remarquable. Mais absolument. Parce que nous faisons partie des rares formations politiques sur une vingtaine d'années à garder une ligne de conduite et une position que personne ne peut mettre à défaut. Nous avons avec des résultats trop maigres. Non, mais... Une vingtaine d'années, avec quels résultats? Mais non, attendez. Les mêmes résultats Non, mais attendez pas. Il faut qu'on soit extrêmement vigilant sur certaines déclarations et sur certaines formes de simplification de l'action politique. Vous savez, le FSD/BJ a fait un choix autour d'éléments qui, aujourd'hui, sont un peu en déphasage avec la perception que beaucoup ont de la politique. D'abord, avec Cheikh Abdoulaye Dièye, nous sentons que le FSD/BJ est un parti arc-bouté sur le Benno et le Djoubal. Et de ce point de vue-là, il y a une certaine forme de rigueur et de rectitude à avoir sur soi et à l'intérieur de la formation politique qui fait que dans l'espace d'évolution de la politique d'aujourd'hui, il nous faut encore du temps pour que les Sénégalais puissent comprendre qu'en réalité, ce qui fait la force d'un acteur politique, ce n'est pas l'argent frauduleux qu'il aura escroqué dans les fonds publics pour pouvoir les distribuer à gauche et à droite. Ce qui fait la force d'un acteur politique, c'est la constance, la rigueur. La constance, la rigueur. Mais également, il faudrait parler à un moment des résultats sur le plan politique. Et à l'aune de cela... Une présidentielle, une candidature à une présidentielle qui n'a pas donné grand-chose, 2 sièges à l'Assemblée nationale, à l'ordre de législature. Et c'est tout? Non, au contraire. Sur 20 ans. Mais pas. Imagine-toi un instant, si le FSD/BJ, lors du vote de la loi en 2011, n'avait pas réagi, dans quelle situation le Sénégal d'aujourd'hui serait? Vous pensez que cela est minime et que cela n'a pas de valeur? Toute une vie d'action politique pouvait se résumer par rapport à cette action-là. Et les dividendes récupérés par l'APR de Macky Sall qui venait de naître? Les dividendes ont été récupérés par le peuple sénégalais. Et c'est cela, toute la différence d'options qu'il y a entre le FSD/BJ et nombre de formations politiques. Ce qui fait la qualité de l'action politique, comme le disait Cheikh Abdoulaye Dièye, c'est l'effort que vous rendrez en tout désintéressement au profit de la majorité des Sénégalais. Cheikh Bamba Dièye nous invite à une analyse beaucoup plus perspicace des résultats politiques, absolument, surtout du FSD/BJ. Absolument. Retour après la pub. mbokk yi mbégte ak bànneex la leen Joni indil nee na seeni facture Senelec SDE TNT ba ca woyofal boo ca fay ca point Joni ba bés bu yàlla sàkk dana tànn ci yéen ñett delloo ko njëgu facture ba mu fayoon ñene ca point danañ ci tànn ñaar delloo leen njëgu facture bañ fa fayoon loolu yépp am na leneen loo xamante ni bii nag moo ko gën a neex de boo yoree sa vite fait toog ca sa kër moo xam sa lal wala sa oto nga daa dee envoyé fay sa facture du am benn frais te itam mën ngaa bokk ca ñuy tànn delloo waat leen seen njëgu facture Joni ki koy mën ak ki koy jéem du ñu benn Joni mii soxla su teew moo ci gaaw. warugaru yaay mooy toppatoo njabootam tette leen ci seen àdduna ba ñu am njëriñ
xamal leen solo si yar teggin ak lii di set raxas seen loxo bu ñu jógee ci biti mbaa ñu foo ba pare ak balaa ñoo lekk mën nañoo aar te musal ñu ci yenn jàngoro yi man Setex lave-mains laa taamu sama feem mooy Setex saabu liquide bu duute gaaw a xëpp Setex dafay dindi lépp luy salte ak microbe yi nekk suñuy loxo bàyyee ñu xet gu neex. Setex, le geste sain. asalaamaaleykum mbokk ak am di jàmm yi yéen ñi taamu Joni Joni ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ci seen première remise suukaru koor enveloppe yi ñett la juróomi junni fukki junni ba ñaar fukki junni ma leen di fàttali rek ne kenn ku nekk ci yéen mën na cee am kii yónnee mën na cee am kii jot xaalis bi mën na cee am ak ki nga xamante ne mooy caissier bi moom it mën na cee am léegi nag li ñuy def mooy dañuy daal di dalal ki nga xamante ne moom moo représenté Abdou Ndour foofa ca Mbour moom nag dafa daal di retiré 350 000 Joni Joni daal di koy jox suukaru kooru juróomi junni. Bintu Samb foofu ca Kaolack moom dafa retiré 30 000 Joni Joni daal di koy jox suukaru kooru juróomi junni. Abdourahmane la moom nag caissier la foofa ca Ogo moom it gis ngeen li ko Joni Joni def daal di koy jox suukaru kooram. Jenny et frère moom nag ñu daal di koy jox suukaru koor 25 000 francs gis ngeen ko moom it suukaru koor juróomi junni caissier donc pharmacie Mam Fatou ñoom it ñu daal di leen jox seen suukaru koor kii di Thiamour Touré moom it caissier la ñu daal di ko jox suukaru kooram moom it juróomi junni ñu daal di dem ba Touba daal di fay fekk caissier ki nga xamante ne ñooy waa établissement Baye Cheikh Lo jox leen ñoom it seen suukaru kooru juróomi junni kii di représentant Samba Diaw boobu nag dafa daal di envoyé li nga xamante ne mooy ñaari junni Joni Joni jox ko suukaru kooru fukki junni kii di Aminata Ndong moom nag dafa envoyé 5000 francs ñu daal di koy jox fukki junni su suukaru koor mi ngi nii bala Joni Joni woowee na la jox na la fukki junni noo ko dundee. kontaan rek ak leen di gërëm naan ci kanam rek. kii di Basirou Fall moom nag dafa daal di yónnee fukki junni ñu daal di koy jox ñaar fukki junni looy wax Joni Joni nag ak mbokk yi lay seetaan. waaw ñu gërëm Joni Joni bu baax ci teral gi mu teral client yi. kii di Aliou Senghor moom nag dafa def envoi 25000 francs Joni Joni daal di koy jox suukaru kooru 100000 francs waaw kay mbokk yi comme ni ngeen ko gisee nag ñii ñoom ñoo xam ni ñoo yónnee mbaa ñu jot wala ñu doon ay caissier Joni Joni daal di leen jox seen suukaru koor di leen jox dig daje ba beneen Joni Joni weeru koor ñëpp riis. Joni Joni soxla bu teew moo ci gaaw. Merci de rester avec nous, Cheikh Bamba Dièye de Manko Taxawu Sénégal. Oui, vous y êtes toujours? Oui, nous y sommes toujours. Manko Taxawu Sénégal. Il y a un journal, si je ne m'abuse, c'est La Tribune qui titre Manko Taxawu Sénégal vers Tasaaro quoi encore Tas Yaakaaru Sénégal. Ça, c'est une perspective qui n'engage que l'auteur de cet écrit. La réalité d'aujourd'hui, c'est que nous sommes dans Manko et nous sommes en train de travailler pour faire en sorte d'offrir aux Sénégalais une liste la plus cohérente possible, la plus efficiente possible, pour être en conformité avec ce que je vous disais tantôt sur les ambitions que nous avons pour requalifier l'Assemblée nationale, lui donner beaucoup plus de qualité, beaucoup plus de tonicité. C'est sur cela que nous travaillons. Bien évidemment, rassembler deux formations politiques est extrêmement difficile. Vivre même à l'intérieur d'une formation politique semble être difficile, comme nous l'avons déjà discuté tantôt. Et cette réunification de nombre de partis politiques parmi les plus importants de ce pays ne va pas se faire dans la facilité. Nous assumons ce sacerdoce-là. Et que les Sénégalais aussi se tranquillisent. Même si demain, par exemple, qu'on n'arrivait pas à s'entendre, mais la volonté de faire et de faire en sorte de poser devant le peuple sénégalais une coalition à même de contrer la volonté du président de la République de s'accaparer de l'Assemblée nationale, parce que le fait qu'il ait pris 105 députés pour les amener à l'Assemblée nationale sur les listes départementales pose le problème de la volonté de l'opposition de tout faire pour aller ensemble. On va le faire avec toutes les capacités que nous pouvons faire. Et si demain nous prions le Seigneur pour qu'il nous aide à le réaliser, et si auquel cas ça n'arrivait pas ou que ça arrivait avec quelques départs, c'est quelque chose de tout à fait normal. Quel est le problème?
il n'y a aucun problème, sinon le problème de confectionner. Pourquoi Cheikh Bamba Dièye envisage un échec? Sinon, non, je n'envisage aucun échec. Je suis lucide et je suis froid. Quand je m'engage sincèrement, parce que depuis 2 ans, je travaille à ce que l'opposition soit ensemble. Donc la volonté qui m'anime, et c'est la même volonté qui a animé les autres formations politiques pour que nous nous retrouvions ensemble. Personne ne peut nous faire le procès de ne pas vouloir être ensemble. Nous y sommes. Et jusqu'à présent, Dieu merci, cette situation-là est maintenue. Nous allons continuer à travailler jusqu'au jour fatidique où il faudra déposer une liste. Ce que nous souhaitons, c'est que l'opposition Manko Taxawu Sénégal ait sa liste et que nous puissions offrir aux Sénégalais. Et il peut y avoir également 2 Manko. Ça, j'en sais rien du tout. Pour l'instant, ce qui m'importe et importe l'ensemble des acteurs de Manko, dans la difficulté, c'est de faire en sorte que nous ayons notre liste. Et la difficulté principalement ici, c'est que vous voulez Khalifa Sall comme tête de liste nationale. Le PDS considère Khalifa Sall comme un homme politique d'envergure régionale qui n'a qu'un mouvement et non une formation. Et le PDS est une véritable formation politique. Le PDS veut occuper ce poste privilégié de tête de liste nationale. C'est ça le problème, non? Je vous laisse cette considération qui n'engage que vous. Mais dites-moi que c'est faux. Je vais être beaucoup plus précis. Manko Taxawu Sénégal, c'est l'unification de beaucoup de formations politiques. Il est clair que chacun va y venir avec ses ambitions et sa vision des choses. Et c'est dans la confrontation des idées et des positions que nous trouverons une solution plus ou moins stable et conforme à ce que nous voulons présenter devant les Sénégalais. Je fais partie de ceux-là qui ont théorisé le fait que Khalifa Sall soit la tête de liste nationale. Les raisons qui nous ont amenés à le faire avec notre groupe sont très simples. Aujourd'hui, il est indéniable que la volonté du pouvoir d'écraser Khalifa Sall est manifeste. Il est celui dans l'opposition où nous réclamons une forme de solidarité, celui qui est la cible privilégiée, puisqu'il est à Rebeuss, du pouvoir de Macky Sall. Si nous voulons concourir à mettre en place devant les Sénégalais une liste qui va nous permettre de solidariser le maximum de nos concitoyens, il est important que l'on analyse et que l'on se positionne par rapport à la donne politique du moment. Qu'est-ce qui peut justifier que le pouvoir puisse prendre un parmi l'opposition, le stigmatiser et l'envoyer à Rebeuss, si ce n'est, de mon point de vue, une crainte de manière manifeste. Alors, dans la perspective du gain politique et dans le souci aussi de protéger cet acteur politique majeur, je pense, et beaucoup comme moi pensent, qu'il était important pour donner de l'allant à notre liste, de le mettre comme tête de liste nationale. Cela aurait pour message de renvoyer auprès de Macky Sall l'idée que nous avons compris sa volonté et que nous avons la volonté d'y mettre un terme, ou du moins de nous présenter devant Et en dehors des partisans de Khalifa Sall, qui vous soutient dans ce projet? La question aujourd'hui, on ne va pas la régler. On va pas, vous me permettrez de ne pas aller dans les décomptes de savoir qui est cela ou cela. Mais en tout état de cause, chaque formation politique aura à défendre une posture et une position. Et en toute démocratie, nous allons nous battre à l'intérieur pour faire prévaloir une position par rapport à une autre. L'idée d'un Abdoulaye Wade tête de liste nationale est écartée pour de bon. Je pense que sur ce point-là, je ne vais pas aller dans le sens de vous donner l'état réel de ce qui s'est fait à l'intérieur de Manko, mais je pourrais vous dire... L'idée est écartée, oui ou non? Je pourrais vous dire, à l'état d'aujourd'hui, au lieu d'aller dans des réponses catégoriques oui ou non, je vous laisserai dans ce flou artistique pour vous dire simplement que concernant le FSD/BJ, nous avions dit à l'époque que Maître Abdoulaye Wade, compte tenu de sa posture et de sa position, puisqu'il est reconnu qu'il a beaucoup fait pour que l'opposition soit ensemble, il est aussi reconnu qu'il est très attaché au fait que nous puissions ensemble aller présenter une liste. Il est aussi reconnu qu'il n'est demandeur de rien du tout. Et moi, j'avais dit plusieurs fois que
que j'estime que là où nous l'attendons, dans l'efficience de ce combat que nous menons, c'est qu'il soit le parrain, celui qui va venir réunir les gens, travailler pour que les aspérités, les difficultés puissent être aplanies, mais absolument pas être à la tête d'une liste ou être dans une liste. C'est clair. Donc, voilà pas de Abdoulaye Wade comme tête de liste. Voilà, Pape Cheikh, la posture oui, c'est clair. que le FSD/BJ a positionné. Et voici comment nous comprenons ce problème. Évidemment, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, nous travaillons à concilier deux postures, l'un voulant faire de Khalifa Sall la tête de liste nationale, l'autre voulant donner à Omar Sarr la tête de liste nationale. Et in fine, nous aurons certainement une solution. Et pour vous, pas question de Omar Sarr, hein? Je ne suis pas dans cela. Moi, je suis acteur politique. Et le fond de ma pensée, vous n'attendrez certainement pas à ce que je vienne ici vous le mettre sur la table. Mais je suis très positif sur la question, très, très positif, pour dire que je défends ma posture avec la sincérité et avec surtout le souci de faire gagner ma liste. Ce qui m'intéresse, au-delà du choix d'un individu par rapport à un autre, c'est la cohérence globale de Manko Taxawu au Sénégal et surtout la qualité qui sera en son sein pour que nous puissions aller ensemble le 30 déposer une liste. Et quel est l'argument de l'autre camp? Vous avez donné votre argument pour un Khalifa Sall tête de liste nationale. Quel est le contre-argument? Mais quel est l'intérêt aujourd'hui que je vous donne l'autre argument? Ça n'a aucun intérêt. Je pense que ce qu'il faudrait, si nous voulons vraiment avancer, constatons qu'il y a un débat sain. Constatons qu'il y a un débat extrêmement positif à l'intérieur de Manko Taxawu au Sénégal. Et quelle que sera la solution retenue, ce sera une solution discutée et partagée. Et c'est ça qui est le plus important. C'est ça qui est le plus important. Manko, donc, avec beaucoup de probabilités de voir du Tassaro. Les probabilités sont là. Ça c'est l'opinion de Pape Cheikh Sylla. Non, c'est la réalité. Les faits sont là. Non, Pape Cheikh, il faut que vous reconnaissiez au moins une chose. Vous avez le désavantage de ne pas être à l'intérieur de Manko. Moi, j'ai l'avantage d'être à l'intérieur de Manko. J'ai des infos également qui viennent de Manko. Non? Mais les vraies infos, c'est moi qui les ai. Et vous pouvez l'accepter quand même. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas encore d'accord autour. À l'instant T où nous sommes, Manko continue son travail. Les discussions se poursuivent. Voilà. Les pourparlers se poursuivent. Et pas seulement sur cette question-là, sur toutes les questions qui devront nous intéresser. Oui, et ça donne quoi? Ça donne encore Manko Taxawu Sénégal. Et pas encore de programme, pas encore de projet pour la législature à venir. Vous n'avez pas le temps. Vous savez, nous sommes des personnes responsables. Et depuis que nous sommes acteurs dans l'espace politique sénégalais, nous avons fait au moins capacité d'anticipation sur nombre de choses. C'est des formations politiques qui ont eu à gérer ce pays, qui se sont réunis dans l'opposition pour former Manko Taxawu au Sénégal. Et gouverner, c'est prévoir. Depuis très longtemps déjà, nombre de nos structures travaillent sur la com. Nous savons que pour la communication, c'est moi-même et le Premier ministre Idrissa Seck qui sommes à la tête. Sur d'autres, c'est la stratégie, il y a d'autres qui sont là-bas. Et nous avons une structure qui est là, qui va faire l'effort qu'il faut pour rassurer les Sénégalais, qui va encore fournir l'effort qu'il faut pour consolider une approche, qui fera l'effort qu'il faudra pour présenter un programme de législature et qui va leur donner de manière globale. Prions tous ensemble, puisque nous travaillons à l'état où nous sommes, pour consolider nos postures, consolider notre approche et faire en sorte que Manko Taxawu au Sénégal puisse être en face du pouvoir et apporter véritablement les solutions attendues en termes d'alternatives au sein de l'hémicycle. Et au niveau de la coalition, Cheikh Bamba Dièye, pour la bataille de Saint-Louis, c'est possible? Tout cela est dans l'escarcelle. On est en train de travailler. Je crois que l'essentiel... C'est pas encore décidé. L'essentiel de ce que nous sommes en train de faire, c'est que, vous le savez, déjà vous-même, vous sentez que ce n'est pas une chose facile que de discuter dans un cadre aussi élargi pour avoir une approche conséquente. Ce qu'il nous faut, la perspective que nous déclinons pour les Sénégalais, elle est de deux ordres. La première, c'est réaliser le défi
de l'existence de Manko Taha au Sénégal et nous sommes en bonne voie. La seconde, elle est adressée aux Sénégalais. C'est dans cette phase-là, nous nous efforcerons à donner aux Sénégalais une liste la plus représentative qui soit, avec les meilleures possibilités et les meilleures chances, les meilleures opportunités pour amener une expertise avérée qui auront prouvé par leur cursus politique, par leur engagement et leur disponibilité pour le Sénégal de pouvoir, à l'intérieur de l'Assemblée nationale, apporter les réformes. Et ensemble, nous discuterons sur ce qu'il faudra faire, puisque les discussions sont déjà entamées depuis très, très longtemps. Et vous me permettrez certainement de ne pas vous donner la oui, quête des difficultés qui donnent peut-être raison à ceux-là de la majorité qui qualifie Manko de coalition Nyamumbam et de coalition contre nature, alors qui se fait sur le dos du peuple. Vous voyez, c'est toute la contradiction de Macky Sall. En 2012, il parlait de l'unité nationale. Il parlait de nous retrouver autour des valeurs. Il parlait de rupture. Il parlait de 14 millions de Sénégalais qui devraient se mettre ensemble. Il disait la patrie avant le parti. Comment est-ce que une organisation de cette envergure-là peut-il regarder des formations politiques en parlant de Nyamumbam ou de coalition contre nature? Nous sommes 14 millions de Sénégalais, 14 millions de destins en commun qu'il faudra organiser au profit de tout le monde. Nous sommes ensemble parce que nous sommes des citoyens de ce pays. Nous sommes ensemble dans l'opposition parce que nous avons été acteurs et acteurs majeurs des éléments qui ont aidé Macky Sall à être président de la République. Il l'est devenu parce que nombre de formations politiques dans Manko Taha au Sénégal ont fait le sacrifice qu'il fallait pour qu'il soit président de la République. Il nous doit énormément de choses. Et c'est par rapport à cela que nous nous sommes désolidarisés de sa démarche. Parce qu'ensemble, nous étions autour de la reddition des comptes, autour de la rupture. Et lorsque, au bout de 5 années, nous nous rendons compte que l'essentiel des engagements, la totalité des promesses ne sont pas respectées et qu'en plus, aujourd'hui, ils parlent de coalition contre nature, parce que c'est des étrangers, des Chinois, des Japonais et des Américains qui se sont réunis. C'est des Sénégalais qui ont la volonté d'être ensemble parce que la nation l'impose. La République l'impose, la volonté d'être ensemble l'impose, le souci aussi de sauver le Sénégal, de sauver nos deniers, d'avoir de la transparence sur nos ressources pétrolières, d'avoir de la transparence dans l'utilisation de nos ressources, de corriger le train express régional qui est une escroquerie et un braquage de haut vol sur les ressources publiques pour corriger que les 568 milliards puissent être retournés au profit des Sénégalais. C'est ça l'alliance contre nature. Oui, si c'est ça être contre nature, nous sommes ensemble pour faire face à ces dérives. Nous sommes ensemble pour le contrer. Et je ne parle même plus de Manko Taha au Sénégal, je parle de la totalité de l'opposition sénégalaise. Parce qu'en réalité, ce qui justifie notre présence dans l'opposition, c'est parce que nous avons constaté que ce pourquoi nous nous sommes battus, ce pourquoi je m'étais attaché aux grilles de l'Assemblée nationale, n'a plus cours aujourd'hui. Et c'est ça la réalité. Et on ne peut pas se projeter au-delà de cette séquence temporelle. Et il faut corriger cette imperfection. Vous faites partie peut-être de ceux qui regrettent toutes ces coalitions de l'opposition? Pas particulièrement. Parce que c'est la diversité. Baldé Gadio dans une coalition, Aïssata Sall dans une autre, El Hadji Diouf, Abdoul Mbaye. Je ne regrette rien là-dessus. Ousmane Sonko. Parce qu'en réalité, c'est la diversité qui fait le charme. Vous savez, c'est un tout petit peu ce qu'on se disait en tantôt. Il y a eu Macky Sall peut rire sous cap. Non, absolument pas. Au contraire, il a beaucoup de raisons d'être inquiet. Et c'est pour cela qu'on est affabulé de beaucoup de sobriquets. La réalité aujourd'hui, c'est que l'opposition de manière globale doit chercher à se rapprocher. Et il est souhaitable, il est toujours souhaitable que les gens se rapprochent par sous-groupe avant d'aller vers l'essentiel. Okay. La réalité d'aujourd'hui, dans cette diversification d'approches, au sein même de l'opposition, je crois que c'est quelque chose de très positif. Et il ne faudrait pas être fétichiste à ce niveau-là. L'unanimisme n'existe pas dans ce monde. Il faut que les gens apprennent à être ensemble, à être plus ou moins proches les uns des autres et aller au-delà de tout cela. Abdoulaye, une société
je choisirai les meilleurs parce que j'ai le souci de la rentabilité. Si nous voulons avoir des représentants de qualité, il nous faut avoir des exigences. Il nous faut, de mon point de vue, avoir une commission d'équivalence qui va évaluer, bien avant même l'élection, donner un cutis aux individus pour pouvoir prétendre à la fonction. Cheikh Bamba Dièye lui-même est prêt à retourner à l'Assemblée nationale? Mais bien évidemment, l'Assemblée nationale est une fonction extrêmement prestigieuse pour un acteur politique. C'est le lieu pour pouvoir montrer aux citoyens qu'on est capable et qu'on est soucieux de la République. Et là, vous nous dites que les Sénégalais sont d'accord que c'est la législature la plus nulle. Oui, évidemment, parce que même dans le cadre... le travail ne sera pas difficile. Non, mais le travail est toujours difficile pour une assemblée de qualité. Vous savez, aujourd'hui... dans mon livre, je parle de... Pour les convaincre, ça ne va pas être difficile dans ce cas. Évidemment. Je pense que quand on sent les Sénégalais aujourd'hui, tout le monde a envie de voir l'Assemblée nationale changer complètement, aussi bien dans la composition, dans les rapports entre l'opposition et le pouvoir, mais surtout dans la qualité de la représentation. Et votre bilan à vous, avec FSD/BJ, votre représentante à l'hémicycle? Votre bilan à vous? Ben, on n'est pas très satisfait de la manière avec laquelle notre représentation s'est passée pour cette dernière législature. Et ça remporte pratiquement l'essentiel des formations politiques. Vous savez, il y a... Donc un mauvais bilan pour FSD/BJ. Pas nécessairement pour FSD/BJ, parce que une formation politique, c'est plusieurs éléments. La députée FSD/BJ ne se reconnaît plus à travers votre formation politique déjà. Non, il faut qu'on repositionne les questions et qu'on les met en phase. La bonne question, bonne question, c'est, vous m'avez demandé quelle est l'appréciation que nous faisons de la présence du FSD/BJ à l'Assemblée nationale. Et on parle là d'appareil politique. Il est évident que nous ne sommes pas satisfaits en tant que formation politique de la manière avec laquelle nous avons été représentés à l'Assemblée nationale, mais c'est moins le problème aujourd'hui. Parce que, et ça, je veux continuer en surfant sur cette question-là pour dire qu'une formation politique, c'est l'Assemblée nationale, s'il y est présente, c'est l'activité nationale en termes de représentation. Et ce n'est pas un aveu d'échec de la part du FSD/BJ? C'est douloureux. Je ne pense pas que c'est un aveu d'échec. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que chacun d'entre nous a une double responsabilité. Oui. Chacun d'entre nous a une double responsabilité. Nous avons la responsabilité du choix des individus que nous envoyons à l'Assemblée nationale. Et si le rendu n'est pas conforme à la position du parti, c'est vrai, nous en portons une responsabilité. Mais au-delà de tout cela, il reste une responsabilité individuelle de chaque personne par rapport à son niveau d'engagement. Et pour surfer encore revenir sur l'Assemblée nationale, pour vous dire qu'une formation politique, lorsqu'elle est engagée sur l'espace politique, a deux mesures. La situation. Et chaque fois qu'il voit que des gens sont focus sur l'intérêt du Sénégal et qu'en retour, ils subissent une agressivité comme le cas de Khalifa Sall, en retour au moment des élections, les Sénégalais se positionnent. Vous également, c'est à votre tour, vous vous positionnez comme la victime. Hein? Mais non, je ne suis pas dans une situation de victime, je suis dans une position de combat. C'est différent. Je ne me lamente pas sur mon sort. Il revenait à votre formation politique de se donner les moyens de bien... On est en politique. En politique, il y a un espace d'action extrêmement éparse et élargi. Une formation politique au pouvoir qui fait un EPA sur une formation politique de l'opposition, ses angles d'attaque sont multiples et diversifiés. Ce n'est pas se sentir faible. Le FSD/BJ n'avait pas les moyens de résister. Au contraire, le FSD/BJ est là. Il est encore aussi fort qu'il l'était avant et aussi présent qu'il l'a été. La réalité aujourd'hui, est-ce que cette action du pouvoir à l'endroit du FSD/BJ a diminué l'intensité de notre action ou nous a orientés ou nous a adoucis? Au contraire, cela nous a permis... Il y en a qui soutiennent que oui, c'est l'Assemblée nationale, c'est visible. Mais au fond, c'est un épiphénomène si on reconsidère FSD/BJ et sa trajectoire ces dernières années. Mais absolument. La quasi-totalité des responsables ont quitté Cheikh Bamba Dièye. Ah non, je suis désolé. Je ne suis pas du tout d'accord. Au contraire. Il vous en reste. Mais il ne nous en restait pas. Mais en réalité, Pape, le FSD/BJ, ce n'est pas une jeune formation politique.
ça existe depuis 1995. Et par conséquent, une histoire politique, regardez l'ensemble des formations politiques. Combien de militants ont quitté le Parti démocratique sénégalais, le Parti socialiste? Combien de partis sont sortis de ces formations politiques? Combien de partis sont sortis des entités politiques? C'est intrinsèque. C'est faux quand on avance que le bureau politique du FSD/BJ a changé même de visage. Mais non, c'est totalement... Dans les 3/4 de ses membres. C'est totalement faux et totalement inexact. Pour la bonne et simple raison que, évidemment, que le FSD/BJ évolue et comme toutes les formations politiques, il y a des zones dans le pays où nous n'étions pas du tout présents, où nous sommes aujourd'hui fortement représentés. Et c'est ça la norme. Le FSD/BJ est toujours là. Et ce n'est pas que Cheikh Bamba Dièye. Mais absolument. Et en réalité, aujourd'hui, en réalité, vous savez, nous avons une trajectoire remarquable à plusieurs égards pour une formation politique comme la remarquable. Mais absolument. Parce que nous faisons partie des rares formations politiques sur une vingtaine d'années à garder une ligne de conduite et une position que personne ne peut mettre à défaut. Ses représentants dans les organes électifs et son activité politique à l'échelle nationale. Et quand on amalgame les deux, on se rend compte que même si notre niveau de représentation à l'Assemblée nationale n'est pas conforme à nos ambitions, parce qu'on a un comparatif. Le comparatif, c'est quoi? C'est que moi, Cheikh Bamba Dièye, j'ai été député à l'Assemblée nationale. Et les Sénégalais qui nous regardent peuvent se souvenir de la qualité et de la manière avec laquelle le parti s'était comporté à cette époque. Il y a un déphasage entre ces niveaux, nous l'assumons, et pour le reste, il va falloir aller plus loin. Et c'est pour cette raison-là, d'ailleurs, que nous travaillons pour que le FSD/BJ... C'est une erreur. L'erreur, il est dans le casting d'abord. Dans le casting. Donc imputable au FSD/BJ à son leader. On l'assume à ce niveau-là. Mais en réalité, qui peut jurer ou juger du futur de chaque individu? Je ne pense pas que nous nous étions trompés au moment où nous faisions le choix. Parce que c'était... Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Non, ce qui s'est passé entre-temps, ça, il faut qu'on regarde l'espace politique. L'espace politique aujourd'hui est devenu un environnement extrêmement corrosif, extrêmement instable, qui fait que le pouvoir en place a pour unique stratégie, étant entendu que depuis 2012 jusqu'à maintenant, ils se sont plus signalés dans les dérives, dans le fait de renoncer à tous leurs engagements, dans le fait de montrer aux Sénégalais qu'ils ne sont pas soucieux de l'équilibre qu'il faut pour asseoir une bonne démocratie et asseoir la paix, le développement, dans les dérives sur les choix économiques, dans l'escroquerie politique en termes d'utilisation de nos ressources et à l'orée des élections législatives. La République est simple, ça se sent la lame de fond dans le pays. Alors, la seule elle vous a stratégie, fait mal, hein? Finalement, elle vous a fait mal. Mais non, au contraire. Au contraire, chaque fois qu'une formation politique au Sénégal, et l'histoire politique de notre pays est là... Vous refusez même de prononcer son nom? Non, mais non, c'est pas... Parce que le souci, ce n'est pas un problème individuel. Moi, je veux juste le poser sur la confrontation entre le FSD/BJ et le pouvoir. Parce qu'elle est une conséquence... Ah bon, pour Cheikh Bamba Dièye, c'est une conséquence de votre statut d'opposant. Et c'est la réalité. Pour justifier cela, il faut simplement mettre en rapport toutes les formations politiques qui sont dans l'opposition, que vous alliez du Rewmi au PDS, en passant par les formations qui ont été présentes à l'Assemblée nationale, et même les formations qui n'y sont pas, aucune de ceux-là qui font la ligne de front de l'opposition ne sont épargnés par les attaques et la lutte, l'acharnement surtout que le parti au pouvoir est en train de leur mener. Cela, c'est de la politique, cela va de soi, mais cela ne peut absolument pas être un moyen d'affaiblissement, parce qu'en réalité, l'histoire politique nous rapporte. Si vous voyez Abdoulaye Wade qui a vu l'essentiel de ses députés partir, mais ça ne l'a absolument pas affaibli. Ça a été un coup rude, mais la réalité, c'est que les Sénégalais observent, ils sont attentifs, ils sont très avertis, ils analysent. La manière d'amener les Sénégalais à se prendre en charge, c'est de leur rappeler ce qui fait leur fondement de leur conviction. Et ce phénomène-là est partagé par la totalité des religions révélées. Et je pense que tous les acteurs politiques aussi sont d'accord pour dire qu'on ne peut absolument rien réaliser dans une société humaine si les éléments
qui composent cette société ne se lèvent pas pour prendre en charge. Inna Allaha la yughayyiru bi qawmin. Inna Allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Inna Allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Le verset qui nous rappelle, oui, Abdou Latif Gueye. Ben oui. Il adorait ce verset. Mais oui, et je profite de l'occasion pour encore me souvenir de sa mémoire, et je crois que beaucoup d'entre nous, parmi ceux qui l'ont fréquenté à l'Assemblée nationale, comme ceux qui l'ont fréquenté dans l'espace de vie au niveau de la presse, comme dans son ONG Jamra, ont le souvenir d'un homme d'une élégance remarquée qui a été très sensible à la question religieuse, à l'implication ou à l'imprégnation des valeurs dans notre société pour que le Sénégal ne puisse jamais oublier ce qu'il était. Je profite de l'occasion du mois de Ramadan pour prier pour le repos de son âme et que Allah l'agrée dans les plus hautes sphères de son paradis. Amin. Toujours dans le sillage de ce livre, vous nous parlez d'une autre Assemblée nationale. Ça, c'est l'actualité, hein? Oui. Mais évidemment, parce que vous savez, je fais toujours des analyses comparatives. Vous savez, les États-Unis, c'est 318 millions d'individus. Et le Parlement, le Congrès, qui est composé du Sénat et de la Chambre des représentants, fait 565 personnes. Donc nous avons un ratio d'un élu pour 575 000 ou 578 000 Américains. Au Sénégal, nous aurons un ratio d'un élu pour presque 75 000 habitants. Je suis parti sur la problématique que lorsqu'on a envie d'élire des représentants, c'est surtout le souci pour qu'ils aient la capacité de voter de manière efficiente la loi de finances qui organise la distribution de la ressource nationale dans les différentes sphères de l'État du Sénégal et des personnes. Et deuxièmement aussi qu'ils aient la capacité de pouvoir suivre l'action gouvernementale, d'assurer le contrôle et de voter des lois qui soient conformes aux aspirations du peuple sénégalais. De l'avis général, les Sénégalais sont d'accord pour dire que nous avons la plus mauvaise des assemblées que nous avons connues des indépendances à nos jours. Et j'ai l'impression que souvent, on confond prolifération du nombre d'élus avec la qualité de la démocratie ou la qualité de la représentation. Il y va ici de même au niveau des conseils municipaux, quand vous vous rendez compte que certains peuvent avoir jusqu'à 90, et en réalité, vous vous rendez compte que seule une quinzaine ou une dizaine de personnes sont véritablement à même de jouer le rôle. La question de fond que nous devons nous poser, c'est si que moi je veux créer une quoi il n'a rien à faire. Et ces éléments-là sont structurels et profondément ancrés dans notre perception ou des relations entre les individus. Nous restituer notre propre histoire, partir sur les retards ou la mauvaise compréhension sur le faux départ ou la maldonne au début de l'indépendance me semble être important. Analyser les éléments de fond qui justifient pourquoi les Sénégalais ou certains parmi nous ont cette phobie de la transhumance et comment elle s'explique, quels sont ses effets pervers sur notre société, quel mode de nouvelle gouvernance devrons-nous avoir, quel mode de perspective devrons-nous avoir sur l'aménagement du territoire, la réforme sur l'Assemblée nationale, l'Agence nationale de la statistique et de la démocratie, quelle perspective pour l'emploi dans notre pays. Qui recoupe un peu la société de Garmi du professeur Malick Ndiaye. Ben oui, je crois que c'est un peu dans une continuité. Je crois que le professeur Malick Ndiaye parlait de la société Wolof, l'éthique Ceddo et la société d'accaparement. J'ai même fait part un peu de l'analyse que le professeur Serigne Mor Mbaye parle en parlant de NEP national. Il y a beaucoup d'intellectuels sénégalais qui, voyant la société dériver, ont interpellé à différents niveaux, ont suscité une réflexion. Je crois qu'il est extrêmement important qu'entre nous, Sénégalais, que nous soyons plus nombrilistes, que nous nous regardions tels que nous sommes et que nous ayons le courage de poser les déficits structurels que nous avons en notre sein, les retards, les maldonnes. Quand je parle par exemple de la société qui a dérivé pour devenir la société qui fait dans le Fansac et le Faral Tonkat, c'est des maîtres mots qui renvoient à un état d'esprit, à une manière d'être qu'il est extrêmement important de mettre à nu pour qu'ensemble nous puissions aller de l'avant. Sénégal, thérapie pour un pays blessé. Thérapie et l'ordonnance est délivrée par Dr Cheikh Bamba Dièye. Ouais. Ben, je crois que modestement, je n'ai pas la vocation d'avoir la clé à la solution de tous nos problèmes. Mais au moins,
j'ai la volonté, à mon niveau, et à la manière dont je comprends les problèmes du Sénégal, d'apporter ma solution, qui peut-être ne sera pas quelque chose que tout le monde acceptera de fait, mais ça aura au moins le mérite de poser la problématique et de susciter des réactions. En même temps, vous mettez ce peuple sénégalais face à ses responsabilités. Oui, ce verset coranique, Dieu ne change pas la condition d'un peuple que si ce dernier est déterminé pour ce changement. Absolument. Et il s'est à mettre en phase. Là, vous mettez Seydina Mohamed, c'est un verset coranique. Mais absolument. C'est tout ce que j'ai eu même un débat avec un de vos confrères à ce niveau-là. Il s'agit plutôt de l'interpellation sur la responsabilité de chacun d'entre nous. Parce que nous sommes une société de croyants et que la meilleure manière